Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinateurs de Chana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour les Vierges du 16 au 31 juin. Vous pourrez me retrouver sur Facebook, les cartes de Chana pour les guidances privées à petit prix, donc 25 € à 35 € la guidance domaine. Tout dépend si vous prenez 30 minutes ou 1 heure. Et 45 € la guidance complète. Je fais aussi les datations, le pendule, etc. Vous pouvez aussi me retrouver sur l'atelier de Chana pour tout ce qui sera bracelets, bijoux en lithothérapie, des petits porte-clés, etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Vous pourrez aussi me contacter via mon adresse mail que je mettrai en barre d'infos avec les 2 autres liens de Facebook. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire pour me dire si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Que ce soit bon ou mauvais, tant que ça reste dans le respect. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, donc on peut parler d'une femme et ce sera un homme, comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. Donc, mais replacez vraiment dans votre contexte à vous. Certaines choses ne vous parleront peut-être pas, d'autres vous parleront un peu plus, donc n'hésitez pas à le faire. Nous parlons aussi au passé, présent ou futur, donc sur plus ou moins 2 mois. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un tout petit peu plus tard. Donc surtout, restez jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la vidéo, puisque sur la triade, je peux parler par exemple de rupture, alors que sur l'améthyste, je peux parler d'un retour avec l'oracle, les mirages, je pourrais parler d'un mariage. Donc surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisque les tirages sont différents les uns des autres ou parfois se complètent. Donc je vais faire avec cette guidance avec l'oracle de la triade sur un tableau de 12 cartes et une dernière carte, donc 13 cartes pour la finalité, 12 cartes pour voir, ensuite une dernière carte pour la finalité. Ensuite, l'améthyste love sur 3 tableaux de 5 cartes qui représentera votre autre, vous et la finalité de votre couple. Ensuite, je recouvrirai avec l'oracle des miroirs et ensuite avec le Madame Maboule. Alors, on y va, c'est parti. Alors, n'hésitez pas aussi à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires et vos Vénus, ainsi que le signe de votre hôte, son ascendant, son lunaire et son Vénus. Allez, c'est parti. Allez, Vierge sentimentale du 16 au 31 juillet. Alors, on parle de dispute, de séparation, de conflit. Pardon. Pardon, excusez-moi, je suis désolée. Il fallait que ça tombe là tout de suite. Donc, on me parle effectivement de disputes, peut-être même de séparation, de conflits qui pourraient y avoir à répétition. Mais on me dit bien que vous êtes protégé par rapport à ces conflits, par rapport à ces disputes qu'il pourrait y avoir dans votre couple. On me dit ici qu'il y a eu peut-être une dispute concernant une erreur qui a été actée, quelqu'un qui aurait péché, qui aurait eu un manquement, peut-être un manquement Ah, bah voilà, ça y est, c'est parti, on commence. Quelqu'un qui aurait manqué à ses promesses, qui aurait manqué à ses paroles, mais pourtant on me dit bien qu'il y a une bénédiction par rapport à cette erreur. Donc, vous êtes peut-être certainement séparés, replacez vraiment dans votre contexte. Ici, je n'ai pas... Donc, on me parle de punition. Donc, on a une personne qui, pour moi, qui effectivement s'est séparée de son autre pour le punir, entre guillemets. Pardon. Eh bien. Donc, on a une personne qui a puni, qui se sent peut-être aussi punie par rapport à son autre, par rapport à cette erreur qui a été actée. Ah ben, on me parle ici d'un homme. Alors, on me parle donc effectivement d'une séparation, d'une dispute. On me parle ici que... Oh, dis donc. Il y a une bénédiction puisque vous êtes en lien d'âme ici. Vous êtes en lien d'âme, les vierges. Donc, il y a un lien d'âme sœur. Ça risque de prendre du temps. Il risque effectivement d'avoir des conflits. Pour moi, ici, on a un conflit par rapport à une personne, peut-être cet homme qui a fait cette erreur, ou c'est cet homme
qui se sent puni, qui a acté une punition ou qui se sent puni. On me dit qu'il y a des choses effectivement à mettre un petit peu en ordre par rapport à un manquement, par rapport à une faute qui a été actée. Voilà. Donc, on me dit bien hein, que cette personne, suite à cette faute, pardon, s'est pris un peu la foudre sur la tête. Et cette personne a vraiment besoin de remettre des choses en ordre dans sa vie, dans sa tête. C'est peut-être pour ça que cette personne a acté un silence envers vous, qui a qui pour moi est actuellement dans un désert affectif, qui a coupé vraiment tout moyen de contact avec vous. Pourtant, moi, moi, je sens autre chose. Hein. Oui, on me dit bien, hein, isolement, c'est quelqu'un qui est dans la difficulté. Et cette personne est tellement dans la difficulté, en fait, qu'elle s'est renfermée dans un silence. La porte s'est totalement refermée par rapport à cette personne. Donc, on me dit bien ici qu'il va falloir du temps pour qu'il n'y ait plus hein, de conflit par rapport à cette erreur qui aurait pu être actée. On me dit bien qu'il va falloir du temps pour que cette personne se remette un petit peu de ses émotions. On me dit bien que concernant cet homme, il y a une bénédiction sur lui, il y a une protection des anges sur lui, des anges ou de l'univers, replacez vraiment dans votre contexte, dans vos croyances. Il y a une bénédiction hein, de l'univers sur cette personne. On me dit bien qu'une porte s'est refermée, mais pour moi, il y a aussi une porte qui va s'ouvrir. On me dit bien ici hein, que vous êtes en lien d'âme sœur avec une personne, malgré ici la passivité qu'il pourrait y avoir avec cette personne. On me dit bien qu'il y a une punition hein, qui a été actée ici par rapport à une erreur. On me parle bien de choses qu'il faut remettre en ordre par rapport à une séparation, par rapport à un conflit, puisque vous êtes en lien d'âme sœur avec votre autre. Les choses doivent être mises en ordre et reprendre un petit peu leur place pour pouvoir acter pour moi un renouveau, acter quelque chose de plus simple, de plus doux. On me parle bien hein, d'un homme qui a eu, pour moi, soit c'est cette personne qui a pris cette erreur de plein fouet, ou soit c'est cet homme qui a acté cette erreur, et pourtant on me dit bien qu'il y a un silence qui a été acté. Donc soit c'est cet homme qui a acté ce silence, soit c'est cet homme qui subit ce silence. On me parle bien qu'après un coup de foudre par rapport un coup de foudre hein, par rapport à un coup de foudre, par rapport à une erreur, par rapport à alors on va ouais bah déjà par rapport à un accident, c'est un peu le chaos dans la vie de cette personne et on me dit que cette personne a besoin de prendre du temps, que cette personne a des difficultés. Décidément, je suis désolée. Cette personne a besoin de temps pour surmonter cette épreuve, pour surmonter cette difficulté. Et donc, cette personne a besoin de se renfermer dans ce désert pour pouvoir acter comment je veux dire ça, une guérison par rapport à cette erreur qui a été faite. Donc, on va aller voir un peu la finalité pour les vierges. Allez. Alors, on va avoir soit un accomplissement. Donc, pour moi, ce sera effectivement un accomplissement puisque j'ai quand même la fusion juste derrière. Un accomplissement, une fin de cycle qui va peut-être se faire. Enfin, non, qui va se faire. Je suis désolée, je dis peut-être, mais non, c'est qui va se faire. Un achèvement peut-être aussi, mais l'achèvement, on va stopper, on va mettre une fin à cette dispute, à cette punition, pour pouvoir acter ici hein, une fusion avec son autre, parce que pour moi, il y a quand même quelque chose d'assez fort, puisque pour moi, vous avez un contrat d'âme, un contrat qui vous lie, et pour moi, on a vraiment cette forme de lien de vie antérieure. Donc pour moi, effectivement, vous avez quelque chose de très très fort. Allez, on va aller voir avec l'améthyste, parce que sinon je vais dépasser le temps. Je parle. J'éternue entre-temps. Du coup, maintenant, voilà. Oh, bah voilà, ça y est, c'est parti. Allez, on y va avec les vierges. Alors, l'améthyste, donc je vais d'abord faire votre autre, ensuite vous, et ensuite on va aller voir le couple.
je suis désolée. Je vais juste me moucher. Voilà, je suis désolée. Alors, pour les vierges, sentimentales. Allez, vierge sentimentale du 16 au 31 juillet, s'il vous plaît. Alors, pour moi, on a quand même quelqu'un de protecteur hein, chez vous, les vierges, qui me dit, alors on peut soit me parler d'un balance, scorpion ou sagittaire, mais on me dit surtout que c'est une période de détachement pour vous, une période où il va falloir acter un nouveau départ, une renaissance. On peut aussi me parler d'un bélier, taureau ou gémeaux. Pour moi, il y a un succès qui arrive à vous sur le détachement, sur le nouveau départ. Donc, on va avoir cette période de détachement, de lâcher prise et ensuite, on va acter ce nouveau départ. Donc, voilà, encore une fois, relation karmique. Donc, âme sœur karmique, ça fait beaucoup. Alors, pour vous, les vierges. Alors, ici, on me parle d'une personne qui est maman. On peut aussi me parler d'une personne responsable, d'une personne protectrice, qui peut être très... comment je vais dire ça oh, bah ouais, je ne sais plus, encore une fois. Qui peut être très démonstratif, qui peut être très... très maman, quoi, je veux dire. Bon, on me dit bien que cette personne va recevoir des messages, donc soit de son autre, soit de l'univers. Encore une fois, on me parle de coup de foudre. Donc pour moi, effectivement, on est sur un couple hyper puissant, mais qui a eu... Donc là, on peut encore me parler d'une autre histoire, effectivement. On peut me parler justement d'une période un peu compliquée par rapport à ce couple où il y a eu un coup de foudre parce que, effectivement, on est en relation karmique et on me dit bien hein, qu'il va y avoir de la communication. On va avoir une nouvelle chance qui va être donnée par rapport à ce couple. Bah alors, allez vierge, ça... Alors, on a une personne, pour moi, on a une personne qui a un traumatisme de rejet, qui a vécu un rejet, soit pendant son enfance, soit pendant son enfance, soit c'est une personne qui se sent rejetée vis-à-vis de son autre. Et on me dit bien ici hein, de reprendre un peu le contrôle de sa vie pour pouvoir avancer. Donc, on va aller voir un peu la finalité du couple. Alors, on a cet homme ici. Alors, bon, d'accord. Donc, du coup, on en a un qui a le traumatisme de rejet et l'autre qui a le traumatisme d'abandon. Donc, soit cette personne a les deux traumatismes, soit c'est vous qui avez les deux traumatismes. En tout cas, on me parle bien de doute, de difficulté, encore une fois. Mais on me dit bien hein, qu'il y a un nouveau départ qui arrive. On a ce nouveau départ qui arrive pour vous, les vierges. Bon, ça peut être... Oh là, bah alors là, j'ai une autre carte. Donc, vous voyez, hein, on me sort encore bien la difficulté. Donc, effectivement, on a cette difficulté parce qu'on a peut-être une personne impulsive en face de vous qui a peut-être du mal à se contrôler puisque c'est une personne qui se sent rejetée peut-être de votre part ou qui a un traumatisme d'abandon qui a été fait dans son enfance, dans sa jeunesse. Pourtant, hein, on me le dit, hein, on me dit bien là qu'on a cette relation karmique, cette relation hyper puissante. Et là, on me dit bien qu'il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance entre vous. On me dit bien qu'il va falloir écouter votre intuition dans les jours prochains par rapport à une trahison ou un traumatisme de trahison, puisqu'on me dit bien qu'il y a des sentiments réciproques. Donc peut-être que vous avez l'impression que votre autre vous a trahi parce que justement vous vivez ce rejet. Et ce rejet ou cet abandon, même les deux, et comme vous avez vécu ces deux traumatismes, vous avez cette impression, cette intuition qu'il vous a trahi ou qu'elle vous a trahi, alors que pour moi, effectivement, il n'y a aucune trahison parce que votre autre est fou amoureux de vous.
ou votre autre est fou. Bah oui, en fait, votre autre est fou amoureux de vous. Donc voilà, j'allais le dire au féminin, mais il n'y a pas de féminin, je ne crois pas. Ou alors je ne trouve plus mes mots. Donc en tout cas, on a vraiment deux personnes en face de vous qui vous aiment vraiment sincèrement. Et on me dit bien qu'il va falloir faire un choix ici. Et pour finir, on a la loyauté et la fidélité. Donc pour moi, votre hôte est vraiment très très amoureux de vous, les vierges. Il y a beaucoup d'amour entre vous, mais il y a des traumatismes à travailler. On me dit bien qu'il y a une période de difficulté, mais on va avoir un nouveau départ qui va arriver. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on a. Allez, c'est parti. Alors, Vierge sentimentale du 16 au 31 juillet, s'il vous plaît. Alors, encore une fois, on me sort hein, le lien d'hérédité. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça peut être aussi le lien de vie antérieure qui, pour moi, correspondrait plus simplement à cette guidance. À moins que vous soyez en couple avec votre cousin ou avec un monsieur plus âgé que vous qui pourrait représenter votre papa. On me parle d'un retour. Donc, soit c'est le retour effectivement de cette personne avec qui vous avez un lien de vie antérieure et qu'il y a eu des difficultés, soit on va avoir un retour d'une personne de sa famille, un retour de situation, quelque chose comme ça. Alors, le verdict, et bim. Alors, donc là, comme j'ai 3 cartes, donc le verdict qui pour moi, le verdict qui pour moi reste positif. Donc on me dit bien qu'il va y avoir de la communication. On va avoir un retour pour moi de communication de votre autre, de la part de votre autre. Peut-être, alors soit ça va durer dans le temps, soit ça va prendre encore un peu de temps, mais dans tous les cas, on a de la correspondance qui arrive. Cette personne va revenir vers vous pour avoir de la communication et ce sera une communication plutôt positive. Hein. Allez, Vierge sentimentale. Oh là 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 là, je vais dépasser le temps, maman. Alors, vous pensez beaucoup à cet échec ou vous vous placez en échec. Donc, pourquoi vous y pensez beaucoup? Il y a quelque chose hein, qui vous tracasse dans cette histoire, qui vous perturbe. Il y a des choses qui prennent trop de temps pour vous, j'ai l'impression. Donc, là, on me parle d'enfants. Et non, mais quand même. Ouais, j'ai quand même beaucoup de cartes, là. Donc, pour moi, on se projette effectivement dans cette relation. Une relation passionnante, une relation envoûtante. On me dit bien que vous voyez bien les choses comme elles sont. Je pense que dans le couple, il y a quand même une des deux personnes qui est consciente, qui voit cette relation d'âme et qui se voit vraiment se projeter avec son autre dans cette relation. Bon, on me dit bien que par rapport à l'échec, on va avoir des compromis hein, qui arrivent. Pour moi, effectivement, votre autre va revenir hein, pour avoir de la discussion avec vous. Et par rapport à cette discussion qui est plutôt positive, on va trouver des compromis parce que il y a quelqu'un dans le couple qui est lucide et qui se rend compte que cette personne a quand même un lien hyper puissant. Donc là, j'en ai 4. On me parle ici de victoire, mais il faut se protéger. Voilà. Alors, pour moi, effectivement, on est protégé. Encore une fois, on est protégé. On me dit bien hein, qu'il y a une trahison, mais par rapport à cette trahison, on va accorder une seconde chance. Alors, je n'avais pas vu celle-ci. Donc, il y a une seconde chance qui va être prise, enfin qui est donnée plutôt, et on me dit bien que malgré soit la distance, soit la prise de distance que cette personne a fait. On peut aussi me parler d'une personne qui vit à distance, donc qui vit très loin, ou d'une personne qui vit dans un autre département que vous, dans une autre ville que vous. Mais on me dit bien qu'il y a une seconde chance qui arrive à vous, et cette seconde chance sera une grande victoire. Alors. Et voilà, on me parle bien de la séparation. Donc, on va quand même avoir, vous voyez, on a la séparation par rapport à une trahison qui a été actée. Et pourtant, on me parle ici d'un retour
de protection encore une fois. Et on me parle ici effectivement d'une seconde chance et d'une victoire. Donc pour moi, il y a quelque chose qui arrive à vous, là, les vierges, pour la période de juillet. Hein. Allez, on va aller voir avec le Madame Boule pour avoir un peu la finalité des choses. Allez. Vierge sentimentale, juillet, s'il vous plaît. Alors. Donc, on a une personne hein, qui est dans l'œil, qui est dans le chagrin, dans la solitude. On a une personne qui a du mal à avancer. Donc, on a deux personnes. Voilà, en fait, on a une personne qui est dans le chagrin, dans le deuil, dans la tristesse. Et on a l'autre personne qui est dans la ruine, qui a l'impression d'avoir tout perdu, en fait. Donc... Là, pour les derniers, il ne veut pas, du coup. Donc, on a vraiment... En fait, on a un couple qui est séparé, mais qui ne vit pas l'un sans l'autre. Et magnifique, hein? Mariage. Donc, pour moi, effectivement, on a quelqu'un qui va revenir vers vous et vous êtes effectivement un couple qui est destiné à être ensemble. Je vais tirer une dernière carte par rapport au mariage pour voir. Parce que du coup, ça... Eh ben voilà. Mariage et voyage. Donc, mariage, voyage, de noces. Donc, pour moi, c'est quand même un truc de fou, ce tirage. Parce qu'on a deux personnes ici qui sont tristes, qui sont totalement perdues l'un sans l'autre, mais qui vont se retrouver pour s'unir, pour avoir une union ensemble. Donc, voilà pour vous, les vierges, pour le mois de juillet. Je vous retrouve très, très vite pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse et à très bientôt. Bisous.